Enchanteur, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance du 30 novembre au 6 décembre. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et toujours en barre d'infos, il y a un lien vers une cagnotte Litchi si vous désirez me soutenir dans le développement de cette chaîne. Alors, on y va pour cette semaine. Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est le défi, le challenge de cette semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Alors, ce début de semaine, c'est l'énergie du 8 d'épée. On pourrait se sentir enfermé, ligoté, pieds et poings liés, à ne pas savoir où l'on va aller. J'ai envie de vous dire, en plus, le 30, là, le 30 novembre, c'est une pleine lune. Une pleine lune, ça peut faire remonter pas mal de remous émotionnels et des choses qui sont bousculantes et qui nous enferment. Le 8 d'épée nous parle quand même, c'est que souvent c'est du mental, c'est des choses que l'on se raconte à l'intérieur de soi, ce sont des propres projections de limites que l'on a, de croyances. Donc il y a vraiment, c'est d'être emmuré dans son propre mental, là ça pourrait être aussi dans ses propres émotions puisqu'il y a cette pleine lune en Gémeaux, de se sentir, prise au piège, prise au piège peut-être justement par ses émotions, mais aussi prise au piège par son mental, qui nous ferait tourner bourrique, qui nous ferait pas avoir de sortie de secours. Quel est le défi de cette semaine? C'est le 2 de Pentacle. C'est justement de trouver un équilibre entre ce que l'on désirerait voir se manifester concrètement avec le Pentacle et puis toutes ces peurs qui peuvent être là, qui remontent, ou ces émotions qui sont... Vous voyez, là, qui pourrait être très fluctuante. Là, il y a vraiment à trouver un équilibre. L'invitation, c'est d'être dans ici et maintenant. Le 2 de denier nous invite à ça, c'est d'être ici et maintenant et pas être dans un futur dans lequel on s'angoisserait, vous voyez, comme avec... on dirait, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, de se sentir prisonnier ou un passé en se disant c'était mieux avant, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc là, le défi, c'est de trouver un équilibre au sein des différentes sphères de sa vie, entre sa sphère professionnelle, sa sphère amoureuse, sa sphère amicale. Il y a vraiment voilà, à jongler entre ces différentes parties de sa vie. Et d'être vraiment peut-être dans quelque chose de créatif, dans des choses très concrètes, dans des choses qui nous ramènent là, maintenant. Peut-être ça peut être de faire le choix d'une activité créatrice, de peindre. Ça parle d'ancrage, je pense que ce qui nous est demandé, c'est de s'ancrer, pour pas être submergé par ses émotions ou son mental. La ressource à mobiliser, c'est le cavalier de coupe, c'est magnifique, c'est justement de communiquer depuis son cœur, c'est de se dire qu'est-ce que je veux vraiment, c'est de ne pas rester coincé dans ses peurs et d'être manipulé ou dirigé par ses peurs. Et l'équilibre, il est là à trouver, c'est entre ce que sa tête dit et son cœur dit, c'est indéniable. Là, la ressource à mobiliser, c'est de communiquer depuis son cœur, avec le cœur, et que ça soit notre cœur qui soit le moteur et que le mental suive derrière, mettre en action. Mais là, c'est le cœur qui est la ressource, c'est écouter son cœur. C'est le roi de coupe, c'est le roi de coupe. Pas le roi de coupe, le cavalier de coupe, c'est le cavalier de coupe, quoi. Je vous remonte, c'est... Voilà. Il offre son cœur, le cavalier de coupe. C'est l'amoureux du tarot. Et l'énergie en fin de la semaine, waouh, c'est magnifique. La roue tourne, c'est la roue de fortune. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, mais surtout, moi, ce que j'y vois, c'est qu'à la fin de la semaine, c'est que la roue tourne. Quand bien même en début de semaine, on pourrait se sentir pieds et poings liés, se dire qu'il n'y a rien qui bouge, qu'on est enfermé. Non, la fin de la semaine, il y a quelque chose de nouveau qui se profile. J'ai envie de vous dire, c'est surtout aussi si c'est le cœur qui vous dirige, vous allez générer
une nouvelle réalité. Hein, que de l'où on part, si c'est le cœur, ça va générer une autre réalité que si c'est vous laissez parler vos peurs, qui va gérer une autre réalité. Donc là, il y a vraiment, je pense, pour moi, l'intervention du destin, les choses vont bouger, il y a vraiment l'idée de prendre sa vie aussi en main, hein. C'est ça. Hein. Alors, on va demander une carte supplémentaire pour cette semaine. Et puis, on va demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. En tout cas, je trouve que c'est une très belle semaine qui nous fait voir que même si on a peur, il suffit d'avancer depuis le cœur et que du coup, ça mobilise des énergies qui permettent que les choses prennent un nouveau tournant. Hein. C'est ça la roue de fortune. Oui, il y a l'idée d'être une énergie yin, d'être dans beaucoup de douceur, d'être dans son cœur justement, de se laisser conduire par son cœur et d'être dans l'accueil de ce qui est là. Il y a peut-être quelque chose à ne pas forcer. On ne force pas quand on laisse parler le cœur. Hein. Vous voyez, ça coule de source, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi d'être bienveillant avec soi et de prendre soin de soi hein, dans cette carte. D'être une mère pour soi, d'être voilà, extrêmement bienveillant. Et quel est le gardien de la lumière qui est là? Magnifique. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. C'est ce que je vous disais, vous voyez, quand je vois ce cavalier de coupe, l'amour n'a pas de limite. Quand on laisse parler son cœur, ça ouvre des portes, ça crée des miracles. Voilà, c'est superbe. Ce que je remarque, c'est, vous voyez, s'il y a une carte 2, là c'est la carte 2, là elles sont deux, il y a vraiment l'histoire pour moi, là, cette semaine, de ne pas être dans la dualité. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à retrouver quelque chose de l'ordre de l'unicité, de la complétude. Voilà, je vous livre ce que je ressens et ce qui me parle, ce que je vois de par ce tirage. Écoutez, dites-moi comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.